Nous allons rester sur ce territoire, sur cette communauté de communes, et je demande à monsieur Jean-Charles de Belly de me rejoindre. Ah, j'ai eu peur tout d'un coup. Merci. Montez, monsieur. Alors, vous avez souhaité que nous ayons un peu une conversation, en fait, Oui. sur la suite. Est-ce que vous pourriez tout de suite nous dire, finalement, quelle est l'origine de cette enquête et de cette réflexion? Alors, en fait, c'est aux amis québécois qu'on doit cette enquête. Donc, je remercie nos cousins, puisque en 2010, on avait déjà pu faire un voyage d'études sur le tourisme au sein de mon ancienne communauté de communes. Et on avait été visiter une église en plein hiver. Alors, je ne sais plus c'était laquelle. Et en fait, on s'était aperçu qu'il y avait un rideau qui pouvait descendre, cacher le chœur, qui était encore, il me semble, sacré. Et ça devenait une salle polyvalente. Et moi, ça nous avait vraiment complètement subjugués en se disant qu'ils avaient quand même un temps d'avance et que nous, sur cette question, on était quand même encore, je veux dire, assez conservateurs et que, enfin, nous, il nous semblait, bon, il y en a qui disaient, qui sont intervenus, qui disaient que c'est une réflexion qui avance et qui date déjà. Nous, il nous semblait en tout cas que sur notre territoire, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Donc ce qu'on a fait en rentrant, c'est qu'on a proposé aux élus, en 2014, lorsqu'on a établi le projet de territoire, on a proposé d'en faire une action sur la période 2014-2020 aux élus à l'époque, on devait être, je ne sais plus, 39 communes, il me semble. Et donc, ce qui nous a été, la surprise qu'on a eue, c'est qu'en fait, les conseils municipaux qui ont priorisé les actions ont fait ressortir cette action comme étant une action prioritaire. Donc déjà, on sentait que y avait, que les esprits, en tout cas, évoluaient et les esprits étaient prêts à ce qu'on aborde cette question à l'échelle intercommunale. Parce que je le rappelle, on est bien sur une problématique communale, qui est purement communale. Moi, je suis directeur général des services d'une communauté de communes, mais vu, je pense, la sensibilité du sujet, les élus ont préféré que la réflexion se mène à l'échelle intercommunale parce qu'elle concerne aussi chaque maire dans chacune des communes. Et à partir de là, en fait, le CAUE de Meurthe-et-Moselle, que je salue et que je remercie pour tout le travail qui a été accompli, nous a proposé de faire un projet de coopération décentralisée, toujours avec le Québec. Donc vous pensez bien qu'on a sauté sur l'occasion. Et en plus, ça nous arrangeait bien parce qu'on ne savait pas trop comment aborder la question. C'est-à-dire qu'on l'avait mis dans notre projet. Puis vous savez bien comment on fait des projets. Après, on met ça dans un tiroir et on n'en parle plus. Et là, grâce au CAUE, notre action revenait en haut de la pile. Et on s'est dit, bon, on va saisir l'occasion pour réaborder cette question et ce sujet. Et ce qu'on s'est dit, surtout, c'est qu'est-ce que nous, communauté de communes, on peut apporter par rapport à la proposition du CAUE. Et moi, j'ai eu une expérience où j'ai assisté à une réunion qui était à l'inventaire régional. À l'époque, c'était au tout début de la réflexion. Il y avait la Fondation du patrimoine, il y avait l'inventaire, il y avait le département, il y avait le CAUE, il y avait l'association des maires, il y avait tous les plus grandes autorités du département qui étaient représentées. Et je trouvais qu'on partait dans des discussions. Oui, on pouvait envisager de démolir une église. Et ça peut s'envisager, tout à fait, on en a parlé. Et on commençait à parler de critères. Et on était plutôt sur des critères, là, Alexandra l'a présenté, mais on est plutôt sur des critères quand même, on va dire, scientifiques, rationnels, l'architecture, le patrimoine, le XVe siècle, les statuts, c'est super. Et moi, je me suis rappelé mon enfance dans mon village, parce que je suis originaire des Vosges, où j'étais enfant de chœur pendant une paire d'années. Et moi, j'étais enfant de chœur. Enfin, mon village a une église qui est pas très belle, qui a aucun intérêt historique. C'est une église grange, assez moche, pour tout dire, qui a vraiment aucun intérêt historique. Mais je me suis dit, mais moi, j'y suis vachement attaché. Et je me suis dit, mais demain, dans mon village, on dirait, ou des scientifiques, ou des gens savants sur la question en patrimoine, et il y en a parmi nous, diraient elle vaut rien, on va démolir ton église. Moi, ça m'a vraiment touché, ça m'a bouleversé, et je me suis dit, peut-être que la communauté de communes, et c'est ce que j'ai proposé aux élus, pourrait aborder la question du lien affectif. Parce que je pense
que c'est intéressant, c'est nécessaire d'avoir une approche rationnelle, scientifique, sur des critères quantifiables. C'est un préalable absolu. Le diagnostic qui a été fait, c'est vraiment très nécessaire. Néanmoins, je pense qu'il faut rajouter un critère, et qui n'est pas le moindre, et le professeur émérite l'a dit, c'est ce critère du lien affectif et subjectif qui lie les habitants à leur église. Qu'elle soit belle, qu'elle soit moche, qui était le cas de mon église, mais il existe un lien, et on s'est dit, ben voilà peut-être ce que nous, communauté de communes, on va pouvoir apporter dans cette réflexion qui est, enfin moi je trouve complètement passionnante et très enrichissante, et c'est comment on pourrait arriver à qualifier ce lien affectif qui existe entre les habitants et leur église, et aussi comment on peut aussi inviter les gens à ouvrir leur esprit pour envisager demain des réaffectations, ou s'il n'y en a pas, je ne sais pas. Mais moi, je pense qu'on pourra partir sur n'importe quel projet. On peut passer du temps et on peut se faire plaisir par des projets innovants. Mais si préalablement, on ne prend pas en compte ce lien affectif qui existe entre les habitants et l'Église, les projets n'aboutiront jamais, parce qu'il y aura toujours des gens en compte, des associations, pétitions, Facebook. Ils vont faire venir la presse et le projet tombera à l'eau. C'est comme les projets éoliens dans comment comptez-vous vous y prendre pour interroger ce lien affectif? Alors, ce qu'on a fait, c'est on a choisi de prendre un tiers extérieur. C'est-à-dire faire de la concertation, c'est un métier. Consulter les gens, analyser leurs réponses, c'est vraiment un métier, ça demande des compétences à part entière. Donc nous, on a pris la tâche de Citoyens et Territoires, dont je salue le président, qui est aussi parmi nous. Et on leur a demandé d'expérimenter diverses techniques de concertation dans différents villages volontaires. Parce que ça aussi, je tiens à remercier les maires qui se sont tout de suite portés volontaires avec une réelle volonté de réfléchir à. On n'est pas sur un résultat. Je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes. Parfois, on peut penser qu'on brûle les étapes. Je pense c'est quand même une réflexion qui est complexe, qui est très sensible, qui est passionnante. Et je pense qu'il faut y aller progressivement. Et donc, cette association nous a proposé différentes techniques de concertation. Donc, on a fait, d'ailleurs, avec toujours nos cousins québécois, qui reviennent souvent dans notre expérimentation. Ils sont venus donc faire leur voyage d'études en France. Et lorsqu'ils sont venus sur notre territoire, on en a profité pour faire une réunion publique à Arnaville, dont je salue le maire qui est aussi ici présent. Et on leur a fait aussi témoigner de leur expérience. Parce que je pense qu'on peut aussi faire évoluer l'état d'esprit des gens si on montre qu'ailleurs, il existe aussi des choses, que ce n'est pas forcément quelque chose de fantastique et que ça peut exister. Donc on les a fait témoigner. Après, on a réuni les gens autour de table ronde. On leur a demandé pour vous, c'est quoi votre église? Qu'est-ce que ça représente? Et après, progressivement, au fur et à mesure des questions, on leur a demandé est-ce que un changement d'affectation serait envisageable? Comment vous positionnez par rapport à ça? Et on a eu divers retours. On a fait aussi des questionnaires directement à la sortie des écoles. C'est-à-dire qu'ils sont allés interroger les parents qui emmenaient leurs enfants à l'école avec des questionnaires qui étaient faits. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait aussi dans des séances, dans des manifestations qu'il y avait chez nous, sur certaines de nos communes, on a fait un stand sur le devenir des églises où les gens pouvaient venir s'exprimer et nous faire part de leur avis par rapport à cette question. Et on a pris un étudiant en sociologie en quatrième année pour nous aider aussi à formaliser tout ça. Donc pour vous dire, les résultats vous seront donnés demain, puisque vous savez que demain, vous allez venir chez nous. On sera très heureux de vous accueillir, donc je ne vais pas vous donner tous les résultats, sinon ma chère vice-présidente n'aura plus grand-chose à dire demain. Donc c'est pour vous mettre un peu en haleine et vous donner envie de venir demain sur le territoire de Mademoiselle. Enfin, globalement, si je pouvais résumer l'effet, c'est que c'est vraiment, et le professeur émérite le disait clairement, une immense majorité des gens pratiquants, non pratiquants, pensent que c'est une question qu'il faut se poser. Et il n'y a pas de tabou. Parce qu'on aurait pu croire que pour une partie de la population, ça pouvait être une question taboue, pas touche à mon église.
En fait, on n'en est pas du tout là. On sent bien que les gens, c'est un sujet qui les intéresse et ils ont envie d'en parler. Après, on s'aperçoit aussi que si on les oriente dans le questionnaire sur des projets de réaffectation, c'est ce qu'on a fait en prenant les exemples fantastiques qui ont été présentés au Québec, bon là c'est un peu plus compliqué. Moi je pense qu'on est vraiment au début de la réflexion. Enfin, j'imagine que le colloque là, enfin à mon sens, ce n'est que le début. On n'est vraiment pas du tout à l'aboutissement d'une réflexion. Maintenant, nous devons continuer, enfin nous on va continuer au sein de la communauté de communes à poursuivre notre réflexion sur ce sujet. Alors en plus, on a la chance, c'est qu'on est sur deux départements, un qui est concordataire, la Moselle, dont je salue mon président qui est parmi nous, qui est maire d'une commune de Moselle et qui vous en parlera sûrement demain. Et on a la République française, enfin je sais pas, de l'intérieur, je sais pas comment on dit, où vous avez le droit commun avec cette séparation de l'Église et de l'État. Donc on a deux situations différentes. Et là, ce qu'on aimerait faire dans la suite, c'est voir si, par ce système juridique qui est différent, est-ce que le lien affectif qui existe entre les habitants de l'Église est différent? Est-ce que le système juridique modifie le lien qui existe entre les gens et leur Église? Donc on veut faire ça. Et globalement, alors, est-ce qu'on va aussi aboutir à un schéma des églises? Parce qu'on aime bien faire des schémas dans l'administration. Moi, je suis un pur produit de l'administration, je fais des schémas. Je suis payé pour ça, donc je ferai bien un schéma des églises. Et envisager leur affectation en fonction des besoins. Parce que je pense qu'il est important, au-delà de toutes nos discussions, c'est quels sont les besoins de notre territoire. Il faut qu'on parte vraiment de cette notion de quels sont les besoins de nos territoires. Est-ce que c'est des besoins culturels? Est-ce que c'est des besoins sportifs? Est-ce que c'est des besoins en matière de garde de la petite enfance? Donc c'est ça aussi sur lequel on va travailler avant d'envisager une quelconque réaffectation. Donc voilà, on va continuer à faire tout ça. Donc voilà, on se disait peut-être un schéma où dedans on aurait les églises qui seraient dédiées à 100% aux lieux de culte, qui seraient accessibles, chauffés, entretenus. Est-ce qu'il y a d'autres lieux qui seraient désaffectés pour de la culture, du sport, des services à la population? Tout ça, moi je mets ça aussi en lien avec les communes nouvelles. Vous savez que le gouvernement, le législateur incite nos petites communes. Vous avez vu qu'on a beaucoup de petites communes à se regrouper en communes nouvelles. C'est aussi des démarches qui peuvent s'engager à l'échelle des communes nouvelles. Parce que vous savez qu'il y a l'obligation d'accessibilité des églises, qui est quand même un coût important pour les collectivités. Et on peut aussi se poser cette question de savoir comment on agit au mieux avec l'argent disponible pour un meilleur usage. Sur la question de la mixité, on en parlait tout à l'heure, on voit bien qu'il y a des problèmes canoniques et des problèmes de droit. Donc moi, j'invite notre sénateur qui est présent à faire des... Puisque vous faites la loi, monsieur le sénateur, c'est de faire aussi des propositions de loi pour faire évoluer le système, pour peut-être envisager plus de possibilités. Parce que là, on voit bien que même si on a des projets... Alors après, le droit s'adapte toujours, mais bon, ça prend toujours un certain temps. Donc si on peut anticiper, tant mieux. Parce que sur la mixité, par contre, vous verrez, dans le résultat de toutes nos concertations, il y a vraiment un plébiscite. C'est-à-dire que les gens disent il faut garder le côté cultuel, le côté sacré, et il faut que ce soit réversible. Parce que est-ce que demain, le fait religieux ne va pas revenir ? Ça, personne n'en sait rien, moi je ne peux pas vous le dire. Donc il y a ce côté réversibilité qui est important, qui a été marqué par les différents sondages qu'on a pu faire, mais il y a aussi un côté, voilà, on a assez des bâtiments, vous savez que les gens veulent bien faire plein de projets, mais ne veulent pas payer d'impôts locaux. Donc c'est toujours bien d'avoir des projets, mais il faut aussi trouver les financements qui vont avec. Donc la question de la mixité, je pense qu'il faut avancer aussi sur à la fois le droit canonique, mais alors ça c'est pas de mon fait, mais sur le droit pur, j'interroge le sénateur à ce propos. Est-ce que c'est un stade transitoire? Est-ce qu'il faut passer par le stade de la mixité avant d'aller vers autre chose? Est-ce que ça, je ne sais pas non plus. Et enfin, sur la notion de classement qui nous a été présentée de manière fort brillante, je pense que dans tous vos critères, il faut rajouter ce critère. Alors je ne sais pas, il faut qu'on l'invente ensemble. Je pense que ça va être la suite de la réflexion, c'est comment on invente un critère lien affectif. C'est ça qu'il faut qu'on trouve, parce que là, c'est scientifique, c'est sympa, on est tous d'accord, mais c'est plus compliqué que ça. La question là est beaucoup plus compliquée. D'ailleurs, c'est ce qui la rend passionnante. C'est comment intègre-t-on la part de subjectif et d'irrationnel dans les critères de classement? Parce que je pense qu'il faut un classement, mais comment on intègre ça? Et donc pour tout ça, pour terminer,
Moi, je vous invite à venir demain, bien sûr, à Mademoiselle, où Muriel Mancio, ma vice-présidente, vous présentera les résultats plus précis de l'enquête qui a été menée dans les quelques communes qui sont portées aujourd'hui volontaires. Jean-Charles Develay, merci beaucoup. Voilà.